Une fille qui n'a jamais eu une journée d'études professionnelles. Mais elle a fait un plat de classe mondiale. Plus les gens en mangent, plus ils en deviennent dépendants. Mais ce jour-là, un homme mystérieux l'a ramassée et l'a sentie. Il n'en a goûté qu'une petite partie. Il s'est approché de la jeune fille et lui a tendu une carte de visite. Le soir, la jeune fille, curieuse, a cherché l'adresse sur Internet. Elle a découvert qu'il s'agissait d'un grand restaurant national. Le chef du restaurant est le légendaire chef Arthur. Le lendemain, la jeune fille s'est rendue à l'échoppe comme d'habitude. Une voiture de luxe était garée devant le magasin de nouilles. La jeune fille en a eu assez de cette vie pauvre. Elle est montée dans la voiture et s'est rendue dans un immeuble luxueux. On l'a emmenée dans une cuisine de luxe. Bientôt, un groupe de chefs est apparu en file. Tous des hommes. Ils étaient tous très mystérieux. Puis le chef, Arthur, est arrivé. Il a posé une question simple à la jeune fille et à l'autre personne interrogée. Il s'agissait de préparer un plat de riz frit. Il commence à préparer les ingrédients. Le concurrent de la jeune fille est un cuisinier professionnel. Il choisit les ingrédients les plus chers. Et sert le riz le plus frais. La fille, elle, se contente de prendre un bol de riz dans le réfrigérateur et 2 œufs du réfrigérateur. Le concurrent les fait sauter lentement à feu doux. Elle les fait sauter à feu vif. Enfin, les 2 riz frits très différents sont sortis de la poêle. Le chef Arthur jette un coup d'œil au riz frit de l'homme. Puis il a tourné la tête et a pris une cuillerée du riz frit de la fille. Il a pris une bouffée d'air et il a dit à l'autre homme qu'il pouvait partir. L'homme était très contrarié. Le chef Arthur l'a giflé en plein visage. Puis il a dit à la fille que le secret d'un bon riz frit, c'est d'utiliser les restes de riz. Il a demandé à la fille pourquoi elle voulait travailler ici. Le chef sourit d'un air approbateur. Puis il s'est approché de lui et s'enfouit dans son cou. Et il a pris une grande